Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Au menu, non-retour des Américains au combat en Irak. Barack Obama envoie plutôt 3 conseillers sur le terrain face aux djihadistes. Loi anti-homosexualité, le chef de l'État ougandais minimise l'impact des sanctions et invite ses concitoyens à la dignité. Et puis génocide au Rwanda, Kouchner et Léotard, partagés sur la question, vont débattre pour la première fois du rôle de la France il y a 20 ans. Tout d'abord, sachez que ce 20 juin est célébrée la journée mondiale des réfugiés fixée par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est relayée dans de nombreux pays par des activités et des actions visant à faire connaître la situation particulière et l'urgence dans laquelle se trouvent environ 50 millions de réfugiés, des dons qui ne pèsent pas souvent lourd vu la vague de déplacés venus de la sous-région ouest-africaine confrontée à des crises ethniques et politiques. Le Haut Commissariat pour les réfugiés au Sénégal revient sur la situation ce 20 juin. Une journée de communion et de débat s'est déroulée à Doutasek en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, des représentants du HCR et des réfugiés. IGFM a interrogé Mme Mariama Saldiao, associée en charge de l'information au sein du HCR. Suivez. Donc, laissez-moi vous dire déjà que les déplacements forcés dans le monde, pas seulement dans notre région, mais dans le monde, dépassent les 50 millions de personnes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vous dire que l'augmentation est vraiment massive et comme vous venez de le dire, c'est principalement lié à tous ces conflits qui sévissent dans notre région et au-delà. Donc la guerre en Syrie, évidemment, a généré plus de 2,5 millions de réfugiés et 6,5 millions de déplacés internes. Et on a également des nouveaux déplacements de population en République centrafricaine notamment, au Soudan du Sud et au Nigeria à cause de tout ce qui se passe au nord-est du pays. Alors, donc la situation est vraiment difficile. Alors en termes de chiffres, comment gérez-vous tout cela? La façon dont nous gérons ça, c'est d'abord l'urgence. Donc dans ces genres de situations-là, on doit aller très très vite. Et la première des choses, c'est de fournir un abri à ces personnes qui sont déracinées et leur offrir un minimum de sécurité dans la mesure du possible. On essaie vraiment de les protéger au maximum. Et on passe par un enregistrement pour s'assurer que les personnes sont bien répertoriées, qu'on sait exactement où se trouvent les personnes dont nous devons nous occuper et nous leur fournissons une assistance vitale immédiate. D'accord? Et pour cela, on compte beaucoup sur tous nos donateurs, traditionnels comme les non traditionnels, qui nous aident dans ce sens-là. Oui, alors, vous parlez de situation d'urgence. Les réfugiés, en général, sont confrontés fondamentalement à quel genre de situation? Bon, ça dépend des zones et des régions, mais souvent, la première raison, c'est le conflit. Donc, les populations fuient parce qu'elles ont vu que d'autres populations ont été tuées ou blessées dans leur environnement immédiat. Donc, pour éviter de subir la même, pour éviter de subir la même situation, ils fuient avec leur famille généralement. Mais souvent, les familles... Oui, il y a un problème de promiscuité, il y a les maladies également, peut-être. Oui, il y a des maladies parce que les gens se déplacent sans rien, ils n'ont pas le temps de prendre des médicaments ou des vêtements derrière eux. Des fois, il y a des gens qui se déplacent à pied pendant plusieurs jours, donc leur s'amenuise. C'est vraiment des situations différentes selon les pays et selon la nature du conflit. L'Ouganda a affirmé vendredi que les sanctions prises par les États-Unis après l'adoption d'une loi réprimant l'homosexualité auraient peu d'impact et a démenti que cette loi ait entraîné une hausse des violences anti-gays. Nous ne pouvons pas forcer les Américains à nous donner leur argent, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement ougandais Ofueno Opondo. Les Ougandais savent maintenant qu'ils sont de moins en moins dépendants de l'aide des donateurs. Ils ont appris à payer leurs factures, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont pris jeudi des sanctions contre l'Ouganda, décidant notamment la suspension du financement de programmes destinés au gouvernement en réaction à une loi jugée infâme par Washington réprimant l'homosexualité. Parmi les sanctions prises par le département d'État américain figurent aussi des interdictions de visa pour des responsables ougandais impliqués dans de graves violations des droits de l'homme, notamment contre les gays. Au moins une personne transgenre a été tuée depuis que la loi a été promulguée, un crime qui semble motivé par la haine, écrivaient les 2 ONG, mais le gouvernement ougandais a rejeté vendredi ces accusations, assurant n'avoir reçu aucune plainte ni la moindre information faisant état d'une personne gay qui aurait été intimidée ou harcelée.
Au Sud-Soudan, 3 enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque jour dans le camp de Bentiu, capitale de l'État pétrolier d'Unité, l'une des régions les plus durement frappées par plus de 6 mois de guerre civile, a indiqué Médecins sans frontières dans un communiqué. Cela devient rapidement catastrophique, a souligné Nora Echaibi, qui dirige l'hôpital de Médecins sans frontières dans le camp de Bentiu. L'ONU a annoncé jeudi que sa mission au Sud-Soudan, la MINUS, accueillait dans ses bases quelques 95 000 réfugiés, un chiffre record depuis le début du conflit en décembre 2013. La guerre qui déchire le plus jeune État du monde et l'un des plus pauvres a fait ses milliers, voire des dizaines de milliers de morts et a forcé plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer, émaillé de massacres ethniques et d'atrocités. Le conflit qui oppose le président Salva Kiir au chef de la rébellion, son ancien vice-président Riek Machar, a conduit le pays au bord de la famine selon des ONG. Les autos plongés dans une crise politique, ainsi des pourparlers urgents étaient en cours jeudi pour sauver la fragile coalition au pouvoir depuis 3 ans dans le pays-État. Au milieu de craintes de coup d'État ou d'un retour aux violences du passé, 3 des principaux partis tenaient une réunion de crise dans la capitale Mesuru pour sauver la coalition au bord de l'éclatement sous la houlette du Conseil chrétien du Lesotho, partenaire mineur au sein de cette coalition. Ce petit parti souhaite une nouvelle coalition qui exclurait le Premier ministre Thomas Thabane. Ce dernier a riposté en suspendant provisoirement le Parlement avec l'accord du roi, une mesure qui lui permet d'échapper à un vote de confiance des députés. Sur le terrorisme au Kenya, les services de sécurité ont abattu 5 personnes soupçonnées d'être impliquées dans des 2 attaques meurtrières perpétrées ces derniers jours près de la côte touristique. Annonce faite jeudi par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter. Le ministère indique que 5 assaillants présumés ont été abattus alors qu'ils s'échappaient, ajoutant que 3 fusils d'assaut AK-47 avaient été saisis, de même que des munitions. Retour sur le génocide rwandais de 1994, l'ancien ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner et l'ancien ministre de la Défense François Léotard vont débattre pour la première fois sur le rôle de la France au Rwanda pendant le génocide des Tutsis selon Jeune Afrique. La rencontre entre les 2 hommes aux avis diamétralement opposés aura lieu à Paris le 30 juin prochain lors d'un colloque organisé au Sénat. Un débat qui s'annonce intense tant ces 2 hommes politiques incarnent parfaitement les clivages sur la politique française au Rwanda. D'un côté, l'ancien président de l'ONG Médecins sans frontières, Bernard Kouchner, qui est au sein de la classe politique française une des voix les plus critiques sur le rôle de Paris au Rwanda en 1994. Ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2010, il fut l'un des principaux artisans du rapprochement entre le Rwanda de Paul Kagame et la France de Nicolas Sarkozy. En 2009, alors qu'il était en poste au Quai d'Orsay, les relations diplomatiques entre les 2 pays étaient rétablies après 3 ans de rupture. En 2010, Sarkozy était venu faire une visite historique à Kigali avant que Kagame ne revienne à son tour à Paris. En face, François Léotard, ministre de la Défense de 1993 à 1995, avait supervisé entre autres la controversée opération militaro-humanitaire turquoise. Dans une interview à l'hebdomadaire français, le journal du dimanche, publié le 7 avril dernier en pleine polémique franco-rwandaise et alors que les commémorations du 20e anniversaire du génocide débuté, il répétait, je cite, « Nous n'avons aucune excuse à faire à M. Kagame ». Fin de citation. Affaire donc à suivre ce 30 juin à Paris. Enfin, 8 ans de guerre en Irak et près de 4500 morts, les forces américaines ne retourneront pas au combat en Irak, a martelé Barack Obama. 3 ans après le départ d'Irak du dernier soldat américain, Washington a annoncé jeudi qu'elle envisage d'envoyer 300 conseillers militaires américains issus des forces spéciales à Bagdad. Objectif, conseiller l'armée irakienne confrontée à une déferlante djihadiste depuis plusieurs semaines. Le gouvernement irakien a rappelé les officiers réservistes
djihadiste a en effet demandé aux États-Unis de mener des frappes aériennes. Washington s'est dit prêt à créer des centres d'opération conjoints afin de partager les renseignements et coordonner la planification des opérations contre les djihadistes de l'île. Le président américain a également annoncé l'envoi ce week-end du chef de la diplomatie John Kerry au Moyen-Orient et en Europe pour des consultations sur l'Irak. C'est tout pour ce tour d'horizon sur l'actualité internationale. Merci de surfer sur IGFM. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi si vous voulez bien.